Alors le thème de ce jour, c'est comment servir Dieu. Pour commencer, qu'est-ce que servir Dieu? Servir Dieu, c'est se soumettre à lui obéir et faire ce qui lui est agréable. Dans le psaume 2 au verset 11, on nous dit servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. La crainte ici, ce n'est pas la peur, mais plutôt la révérence, le respect et l'attention. On nous dit de reconnaître l'autorité de Dieu. Donc, on ne peut pas servir sans la crainte du Seigneur. C'est très important. Alors, de la même manière qu'on ne peut pas servir sans la crainte du Seigneur, on ne peut pas servir sans disposer notre cœur. Dans 1 Samuel 12 au verset 20, on nous dit de servir Dieu de tout notre corps, de tout notre cœur. On comprend ici que la disposition du cœur est quelque chose de très important dans le service et qu'elle est au cœur de tout du coup. Car en réalité, si notre cœur n'y est pas, c'est comme si on était seulement travailleur et non serviteur de Dieu. Quand je dis travailleur, c'est dans le sens où on fait une répétition et on fait quelque chose de manière machinale. C'est comme lorsqu'on va au travail, dans la vie d'adulte. Bon, moi je ne suis pas adulte, mais lorsqu'on va au travail, on le fait parce qu'on doit survivre, on le fait parce qu'on doit vivre, obtenir un salaire. Mais moi, lorsque je peux le mettre à mon niveau, c'est aller à l'école. Je vais à l'école car je sais que j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin d'avoir une éducation, etc. Donc, le service, c'est une attitude à avoir, à suivre, une attitude, une manière de vivre, je dirais, c'est dans tout ce que l'on fait. Alors justement, ce thème m'est venu parce que je fais du piano à l'église depuis que je suis très petite, je dirais depuis mes 11 ans. Sauf que c'est devenu quelque chose de machinal et quelque chose que je fais par habitude. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que je sers réellement le Seigneur ou je le fais juste parce que je dois le faire? Parce que lorsque nous avons commencé, évidemment, nous n'avons pas toutes les choses à disposition pour nous. Et comme moi, je savais faire du piano, du coup, automatiquement, j'ai dû faire du piano à l'église. Sauf que ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé de faire et c'est devenu une habitude. Mais maintenant que j'ai grandi, je me pose la question de oui, servir le Seigneur, c'est quoi? Est-ce que je le fais réellement lorsque je fais du piano? Donc c'est pour ça que ce thème m'est venu à l'esprit. Alors, justement, dans 1 Corinthiens 10 ou 31, on nous dit donc quand vous mangez, quand vous buvez ou quand vous faites toute autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. Donc là, tout ce que vous faites, faut le faire dans le but de rendre gloire à l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'on rompt justement l'attitude machinale, par exemple, que moi j'avais. L'attitude de oui, je le fais par répétition, etc. Tout est une question de attention de comment on fait les choses, de disposition du cœur du coup. Donc voilà. J'aimerais finir avec le fait que lorsqu'on sert le Seigneur, on attire ses bénédictions. Et là, on voit ici dans Deutéronome 28 à partir du verset 1, toutes les bénédictions ont été listées de lorsque on sert le Seigneur. Mais je vais le résumer avec juste le verset 5 qui nous dit « Ainsi il vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie ». Alors, peu importe votre âge, je voudrais dire que si vous voulez servir le Seigneur à l'église, faites-le. Car Jérémie, lui, c'est un jeune qui est dans la Bible. Il a été appelé à servir Dieu. Il a dit justement à Dieu, je suis un adolescent, je ne peux pas le faire. Mais voici ce que Dieu lui répondit. Ne dis pas je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour les délivrer. L'Éternel le déclare. Dans Jérémie 1, verset 7 au verset 8. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Et j'espère que cette exhortation vous aura béni et vous fera comprendre qu'est-ce que c'est le service.